Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 6 février 2025. Alors on va rapidement voir les résultats qui sont tombés sur le CAC 40, un CAC très vert, des marchés largement achetés. On verra aussi un petit point sur les chiffres macroéconomiques et les valeurs US toujours intéressantes. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors là, sur le CAC, on est encore sur le fixing. On va parler des chiffres macro qui sont tombés, notamment hier, PMI Service en Chine, on est à 51, donc en légère expansion, même si on attendait un peu mieux. Petit ralentissement de la croissance, mais croissance quand même. Et puis en Europe, on est au-dessus de 50 partout, sauf en France. On est à Espagne, Italie, France, 48,2 en France. Espagne, on est à plus de 54. En Italie, plus de 50. Allemagne, plus de 52. Et en Europe, on est à 51,3. Donc, c'est correct, mais c'est pas exceptionnel non plus. PMI Service aux États-Unis, on est à 52,9. On voit que ça va un peu mieux, même si on était à 56 la dernière fois. Donc là aussi, on voit un petit ralentissement de la croissance. PMI Construction qui sont tombés aujourd'hui, toujours sous les 50, sauf en Italie où on est au-dessus. Mais Allemagne, France, Europe, c'est sous les 50. Mais par contre, ça augmente un petit peu et ça s'améliore. Contrairement à la Grande-Bretagne qui, elle, est repassée sous les 50, mais elle était au-dessus. La Grande-Bretagne qui a baissé ses taux, comme prévu, à 4,50%. Les taux directeurs de la Bank of England et inscription hebdomadaire au chômage 219 000, donc plus ou moins ce qu'on attendait, rien d'exceptionnel, c'est surtout les résultats et on va le voir avec la Société Générale qui a fait un carton aujourd'hui. On va le voir après en graphe, avec des performances intéressantes, notamment le produit net bancaire, c'est à plus 6,7%. Et on a d'autres chiffres. Alors, on voit que la banque au détail a bien fonctionné, la banque de financement également, les activités de trading. C'est juste le crédit à la consommation qui a été un peu négatif. On a également le dividende, un dividende de 1,09€ qui sera proposé, là aussi plutôt en hausse. Et une redistribution donc d'1,74 milliard à la fois avec le dividende et à la fois avec des rachats d'actions, 872 millions d'euros pour un rachat d'actions prévu sur la Société Générale et puis des perspectives toujours plutôt intéressantes. Donc des chiffres largement achetés par le marché. Et on va voir aussi ArcelorMittal qui a fait aussi un bond assez impressionnant aujourd'hui. Sur les 3 derniers mois, 2024 légèrement en hausse, passant de 14,55 à 14,71 en milliards de dollars. Donc on voit que c'est pas exceptionnel, mais on avait surtout une baisse, notamment l'année dernière à cause de l'acier chinois. Ça, on le voit bien par rapport à ce qui s'est passé dernièrement. Le titre va beaucoup mieux. On a également le bénéfice net qui a augmenté. Pas énorme, mais il passe de 919 millions à 1,339 milliard de dollars sur Arcelor. Et surtout, ce qui a peut-être surpris aussi dans le bon sens, c'est la perte nette de 390 millions de dollars sur le dernier trimestre 2024. Alors qu'il y a un an, sur le dernier trimestre, c'était 2,97 milliards. Donc il y a véritablement un changement. Et puis le retour un peu de la Chine a fait du bien sur Arcelor. On va voir les graphes sur les principales actions du CAC. On va voir le CAC en premier lieu, plus 1,4. Et on repasse les 8000. On dépasse les 8000 points. On finit à 8007 points. Donc porté par des résultats et finalement même sans les grosses pondérations, on en aura d'autres. Alors la semaine prochaine, je suis pas très fan des valeurs qui vont être données pour la plupart. Par contre, dans 2 semaines, je pense que on a des chances d'avoir aussi des belles valeurs achetées comme on a eu aujourd'hui. Donc sur le CAC, finalement, la force des résultats arrive quand même à continuer cette dynamique et cette tendance impressionnante sur le CAC 40. On va voir rapidement nos amis ArcelorMittal, boum,
plus 13%, on fait un petit gap haussier, mais surtout on s'arrête pas hein, entre-temps. Quasiment pas de mèche basse, donc dès le matin ça a été acheté, et puis on casse les résistances, notamment les 26-34, pour espérer aller vers les 29, et surtout on en parlait dernièrement, hein, depuis le début de l'année on était positif, et il y avait ça à casser, cette oblique long terme ici, janvier 2022, mars 2023, et bien on vient de la casser aujourd'hui, là. Ici, elle était sur les 25,80 environ, donc cassée largement. Là aussi, il y aura peut-être beaucoup de volatilité et un petit retour peut-être sur support à 25, mais on l'avait dit depuis le début du mois, ArcelorMittal avec la Chine qui va mieux, elle n'était pas assez valorisée, elle avait de grandes chances de repartir. Ces choses faites, Société Générale 13%, c'était la plus intéressante des bancaires. Là aussi, elle a fait un beau gap à l'ouverture. On finit assez haut, à plus de 34. Il faut revenir à 2017 ou 2018 pour revoir le titre aussi haut. Maintenant, quels vont être les catalyseurs? Parce que sur Société Générale, bah, oui, on a des beaux chiffres, mais moi, ce que je voulais voir, c'était ça hein, en hebdomadaire. 38 ici. Plutôt les 36, et on voit 36, 35, hein, des zones où on a un peu de mal à passer. Donc c'est ça. Malgré les bons chiffres récents, je pense qu'on arrive quand même maintenant à des niveaux qui vont être des niveaux de ratio un peu élevés. Donc peut-être si on continue, hein, parce que là on est quasiment sur les 35, à partir des 36, 37, peut-être alléger ou penser à monter les stops parce qu'on a déjà fait une belle partie de la hausse, je pense, sur la Société Générale et puis Saint-Gobain aussi. La construction, Saint-Gobain va bien, même si la chimie prend beaucoup de parts de marché, c'est toujours la construction sur Saint-Gobain. Grosse journée, alors pas de résultat aujourd'hui, mais on dépasse le plus haut hein, des 91, le plus haut historique aussi. Donc toujours haussier sur Saint-Gobain, et je voulais voir aussi Bouygues, qui est en relation aussi avec le secteur construction. C'est pareil, hein, on dépasse la moyenne à 200 aujourd'hui pour la première fois depuis juin 2024, donc ça fait 8 mois quasiment. Donc on voit qu'on est allé sur des points bas à la fin de l'année, qu'il y a un retournement. Donc c'est plutôt bien quand même pour ce secteur-là et pour l'économie en général. Et au niveau de ce qui a eu un peu de mal, c'est pas flagrant parce que NJ sont toujours dans une tendance plutôt correcte, mais on a quand même ces multiples échecs toujours sur les mêmes niveaux, à savoir les 16,2. On y revient et à chaque fois on fait des échecs, mais la tendance reste intéressante. Mais je pense qu'il faudra vraiment casser fortement les 16,2 pour relancer une tendance positive sur NJ. On va plutôt être prudent sur cette valeur. Et Thales, moi j'aime bien Thales, hein, tout ce qui est défense, guerre a des chances de monter, peut-être de monter fortement. Alors c'est Thales, je crois que c'est en mars les résultats. Donc c'est pas tout de suite. Là on est venu buter sur une oblique aussi moyen terme ici du 10 juin 14 novembre. Donc on fait un petit échec, mais je pense que ça sera racheté et que ça peut partir fort sur Thales aussi prochainement. Et je voulais voir aussi Eli Lilly qui a annoncé ses résultats. Alors un petit peu moins bien qu'espéré, hein. On espérait 13 milliards 78, on a eu 13 milliards 53, mais on a un bénéfice par action. Alors on le voit, hein, on prévoyait 5,30$, on est à 5,32$ par rapport à ce qui s'est fait dernièrement entre les 1 et 2$. On voit quand même une explosion. C'est pareil, le chiffre d'affaires, on était à 6, 7, 8, 11, 12 et maintenant 13 milliards. Alors il y a un ralentissement forcément, hein, parce que quand on passe de 6 à 8 à 12, maintenant on rajoute que 1 milliard sur un chiffre qui est de plus en plus gros. Donc la croissance, elle est en train de se tasser et de plus en plus faible, mais elle existe quand même. Et par rapport notamment à son concurrent, hein, c'est plutôt la valeur à choisir, hein, Eli Lilly. On le voit, on a cassé la moyenne à 200, on prend plus 4% là. Donc pour moi, c'est une valeur intéressante parce qu'elle a aussi le secteur oncologie, hein, en plus de la lutte contre l'obésité. Il y a aussi Pfizer qui pourrait sortir quelque chose contre l'obésité prochainement. Donc là, c'est à surveiller, c'est spéculatif. Et pour revenir sur Novo Nordisk, j'aime moins. Alors il y a aussi un rebond, il y a plus 2,6, mais le rebond il est un peu moins fort. Le titre
a un peu de mal. Graphiquement, c'est moins beau. Moi, je serais prudent et si je voulais jouer hein, le secteur anti-obésité, je jouerais plus Eli Lilly notamment. On va faire quelques valeurs abonnées. Alstom qui rebondissent, hein, on l'avait dit ici sur la moyenne à 200, c'est plutôt intéressant pour jouer justement le rebond et le support à 19. Donc pour l'instant, ça se passe comme prévu. Argan, on est dans du rebond technique, on en avait déjà parlé. Crédit Agricole, plutôt Société Générale, on voit qu'il y a plus de force quand même hein, que par rapport à BNP et Crédit Agricole. Donc oui, les bancaires sont à court terme favorables, mais je les garderai pas très longtemps, je pense, hein, sur le moyen terme. Ipango qui commence à avoir du mal, hein, on commence à taper les mèches hautes. Alors peut-être un retour ici sur les 0,15 pour jouer le moyen terme après, c'est pas impossible. Eaton, gap baissier, pas bon. On revient sur la moyenne à 200, mais pour l'instant c'est échec, hein, on n'arrive pas à la redépasser, la moyenne à 200, donc pas terrible. Alors on l'avait déjà fait, mais on le voit que la dernière fois on était passé une journée en dessous hein, seulement. Là ça fait plus d'une semaine qu'on est en dessous. C'est pas rassurant du tout sur Eaton. Faudra plutôt voir les prochaines zones de support éventuellement, mais là c'est négatif. Equasense, là aussi c'est négatif, hein, cassure des 45,7, la tendance elle est à la baisse, il n'y a aucun support hein, auquel on puisse se rattacher, même celui-là il vient d'être cassé, hein, ça devait être le plus bas Covid. Les 38,5, on vient encore de les casser, donc non, il faut attendre qu'on ait vraiment un gros rebond, un gros retour avant de se placer sur ce genre de valeur. Forvia, elle est en train de quasiment combler son gap, hein, donc c'est pas mal sur Forvia. Le secteur auto qui revient pas trop mal, donc mais peut-être privilégier plus les valeurs chinoises. Moi j'aime bien hein, toutes les valeurs chinoises dans le secteur auto, les équipementiers. C'est à voir là, on est encore que dans du rebond technique, c'est moyen. Imeris, elle a un potentiel. Pour l'instant, c'est pas acheté. Pour l'instant, c'est vendu. C'est un peu baissier, mais on se raccroche toujours autour des 26,7. Hein. On a passé on a passé quoi de 3 jours là, en dessous, et on revient déjà. Ça peut monter sur Imeris. Ça devrait. Le titre est un peu boudé. Vu les fondamentaux et la visibilité, je trouve que c'est un peu sévère quand même sur Imeris, donc on serait plutôt acheteur hein, tant qu'on n'explose pas les 25, 20, 26. On se met pas vraiment bien en dessous, ça reste favorable. Interparfum, là aussi les résultats sont plutôt corrects. On a eu ce bon rebond, les résultats qui étaient plutôt achetés. On a eu la résistance sur les 44,8 qui a fait son œuvre. Retour sur moyenne à 200, donc breakout, pullback. À mon avis, ça s'achète, hein, le pullback sur Interparfum. Alors, il n'y a pas non plus une grande force, hein, beaucoup de volume et une grosse tendance qui se met en place. C'est un peu dommage parce que Interparfum, il mériterait, je pense, d'aller plus haut. Donc c'est ça, on va peut-être l'oublier parce qu'il n'y a pas de catalyseur, mais si on veut la jouer, moi je pense qu'on peut rebondir hein, ici sur les 42 et monter gentiment parce que ça reste intéressant. Leaf, tant qu'on n'a pas cassé les 3,6, c'est négatif. Marathon vers le Bitcoin. Rien de nouveau sur le Bitcoin dernièrement. Mersenne, c'est largement baissier. Mersenne. Alors on a fait un gap haussier là récemment, mais on est déjà en train de rebaisser. Donc faudra attendre. Hein. On avait fait ce petit dessin dernièrement. On peut le décaler. Il faut attendre de casser cette oblique là et puis commencer à taper les moyennes les plus longues. Hein. Moderna qui pâtit un peu des probables nominations d'antivax aux États-Unis. Alors quand ils vont se rendre compte, cette bande d'Anne Batté, que quand même les vaccins c'est utile et ça sauve des vies, ça va peut-être être lancé. Mais pour le moment, c'est sûr que ça aide pas et ça donne pas trop envie d'investir sur Moderna. Pluxi, toujours plutôt haussier hein, sur Pluxi, ça c'est une accumulation qui s'achète. Prosus, beau rebond. On est au-dessus des 37, donc a priori pour peut-être jouer le range et à terme la cassure des 41. Récursion Pharma, ouais, il y a une belle poussée de volume intéressante. Éventuellement
à partir d'ici. On a un peu ça, hein, comme sur Dassault Aviation, en gros. Alors, en très gros, hein, c'est un losange. Ou alors éventuellement un début de canal haussier, mais on sent qu'il se passe quelque chose. Il faudrait casser quelque chose comme ça, hein, les 8 ou les 9,50. On va surveiller éventuellement et puis voir ce que ça fait ces prochains jours. Mais c'est plutôt intéressant parce qu'on a un beau pic de volume et puis une tendance qui est plutôt haussière sur récursion. Vetoquinol, il semble confirmer aussi. Il y a Virbac aussi qui est intéressant, mais sur Vetoquinol, on fait un petit rebond. Alors là aussi, c'est un peu trop tôt. Il faudra attendre la confirmation des 75 hein, sur Vetoquinol pour peut-être se placer. Parce que là, on n'est que dans du rebond technique et puis on a des chances d'échouer sur ces niveaux-là. Volvo, j'ai pas eu l'autre code Easy, je suis pas sûr. XPEL, je l'ai remis à surveiller. Là, il se passe pas grand-chose. Et Xpeng, toujours intéressant, hein, comme BYD et d'autres. On peut peut-être aller chercher les 18,7 ici. Mais il y a une tendance globale de retournement et qui est toujours super intéressante sur le marché auto chinois. Hein. On parlait hier, je ne sais plus si c'est ici ou avec les membres d'autres valeurs chinoises. Mais oui, Xpeng, ils font partie des belles valeurs chinoises en véhicules électriques. Et on le voit, le marché l'achète pour l'instant. Et à moyen long terme, ça peut être performant. En plus, elle est plutôt volatile hein, en termes de pourcentage. On a gagné là récemment 30%. On dirait pas comme ça, mais oui, ça fait 30%. Donc, oui, cette zone-là, les 18, 19, 20 vont peut-être. Il va peut-être y avoir des prises de bénéfices, mais à terme, hein, on sent que le marché chinois et le marché des véhicules électriques et hybrides est plutôt en train de gagner des parts de marché un peu partout. Donc, c'est plutôt quelque chose à avoir, à acheter un peu plus bas éventuellement, à renforcer un peu plus bas. Peut-être sur cette zone-là autour des 13. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les questions si vous en avez, les commentaires, les valeurs qui vous intéressent. On en discutera. Bon trade, à plus.